En cette année que la France dédie au Brésil, occasion de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, le Haras San José Expedictus a l'honneur de présenter un peu de son histoire et de son élevage de crack, fruit de lignée française. C'est au cours de ses études en France que Linneo di Paola Machado découvrit sa passion pour l'élevage de chevaux pur sang, activité qui au Brésil n'était encore qu'à ses débuts. En 1903, il termina avec succès l'école des hautes études commerciales. Peu de temps après, les couleurs or et bleu de son écurie devinrent synonymes de victoire sur les champs de course français et brésiliens, inspirant Sem, célèbre caricaturiste de l'époque, à le dessiner monté sur son cheval victorieux, Maboule. En 2006, le Haras San José Expedictus, fondé par Linneo di Paola Machado, fêtera 100 ans d'activité au sein de la famille. C'est sur son initiative que le Jockey Club Brasileiro a vu le jour et que se sont organisés le Studbook National et la Commission centrale des éleveurs, favorisant le développement de l'activité au Brésil. En reconnaissance de ses initiatives et de son inlassable enthousiasme, la France l'a décoré de plusieurs médailles de la Légion d'honneur. Chevalier en 1919, officier en 1923, commandeur en 1926 et grand officier en 1935. Pendant toutes ces années, l'excellente qualité de la production du Haras San José Expedictus a encouragé l'élevage du pur sang au Brésil, et son succès est surtout dû au choix fondamental de la lignée française par son propriétaire. L'achat de Fomasterus et Fort Napoléon est un exemple de la capacité particulière de la famille Paola Machado dans le choix des facteurs permettant de déterminer les qualités nécessaires pour obtenir un élevage victorieux. Jusqu'à présent, sa génétique se maintient forte et triomphante. Il existe une infrastructure d'élevage érigée pour le succès. C'est pour cela que nous pouvons affirmer que le super crack Itajara, un cheval d'exception, n'est pas le fruit du hasard. Il en existe une série qui révèle la procréation de son père, le français Felicio, un des meilleurs chevaux de l'élevage de Daniel Wildenstein, qui a reproduit au Brésil un grand nombre de champions du groupe 1. Parmi eux, 2 Triple Crown, African Boy et Itajara. Itajara, Triple Crown, fut le vainqueur absolu de 7 courses avec une telle supériorité qu'il attirait un immense public de fans à l'hippodrome de Gavea. L'après-midi était pluvieuse. Itajara avait rejoint la tête du peloton et entrait dans la ligne droite, incontesté. Son jockey voulut le retenir. Mais comment? Itajara démarra comme une flèche et à l'arrivée, 17 longueurs le séparaient du second. Le chronomètre indiquait 2/5 du record. 5, 6, 10, 15, 21 dia inteiro. Cruza uma faixa final, cruza Itajara. Sa première course sur gazon fut aussi sa première épreuve du Triple Crown. Soutenant un rythme hallucinant du départ à l'arrivée, Itajara, par sa victoire, bat un record jamais atteint depuis 16 ans. Pour la Coupe d'Or, Itajara s'élança à l'entrée de la ligne droite, avec toute la fougue de sa race, son rang et son cœur, et s'imposa avec plus de 10 longueurs d'avance. Le jour du derby est arrivé. Malgré une piste en gazon lourde, Itajara non seulement remporta la course, mais laissa le second à plus de 50 mètres.
Arrive enfin le jour de la troisième épreuve du Triple Crown. Itajara démontra encore une fois ses qualités de super-athlète. En un temps égal au record sur cette distance, il remporta la victoire avec 17 longueurs d'avance. Itajara, qui signifie « seigneur des pierres », fut sans aucun doute le seigneur des pistes. Itajara prouva également la supériorité de sa race dans sa reproduction, donnant au Brésil 2 cracks internationaux, Romarin et Siphon. Dans les mains de l'entraîneur Richard Madel et du jockey Korei Nakatami, Romarin affirme tout le feu et la vigueur de sa lignée, inaugurant la présence du Brésil en première place dans les épreuves du groupe 1 de l'Amérique du Nord. À la même époque, de l'autre côté des Amériques, en Argentine, Riton, un cheval français de l'élevage Paula Machado, confirme le succès de la fusion avec les lignées françaises et bat le record mondial des 1600 mètres au Grand Prix Horacio Bustillo et de plus remporte en 1995 le Grand Prix Joaquim Ancorena. C'est alors au tour de Siphon de défendre les couleurs traditionnelles de la casaque or et bleu et de briller sur les pistes des États-Unis par les conquêtes successives de prix comme Hollywood Gold Cup et Santa Anita Handicap, le prix le plus traditionnel de la côte ouest d'Amérique du Nord. Toujours avec une grande impétuosité au départ, Siphon ne donne pas de répit à ses adversaires et liquide littéralement ceux qui tentent d'accompagner son rythme. Linneo du Paula Machado a transmis non seulement à ses descendants, mais aussi à l'hippisme brésilien son respect et son enthousiasme pour l'élevage du cheval en France. On peut affirmer que la solide situation dont jouit le turf national aujourd'hui dans le monde est due aux bases qu'il a construites. En ce jour, la gloire et les honneurs appartiennent entièrement à mon Père. De même, nous lui devons tout ce qui viendra dans le futur. Francisco Eduardo de Paula Machado.